Bonjour Louise Bonjour Marie-Thérèse. et bonjour à toutes et tous qui nous rejoignez. Nous sommes à la vidéo numéro 10 des petites histoires de Louise et nous allons commencer. En juillet 2014, Sandrine, ma fille, notre amie Cathy et moi sommes venus chez toi pour des vacances. Tu finissais les dernières corrections de ton livre L'énergie et la sagesse des mondes, paru en septembre 2014. Quand et comment t'es venue cette idée d'écrire ce livre? Alors, je Hmm, vais montrer. euh, Voilà. voilà, hi, hi, hi. L'énergie et la sagesse du monde. Eh bien, figure-toi, la vraie petite histoire, c'est que j'avais souvent pensé à écrire un livre, mais jamais sérieusement. Je m'étais jamais engagée, sauf pour des livres techniques, ça, parce que c'était mon domaine. Tu sais, informatique et tout. C'est difficile à croire maintenant quand j'ai tellement de problèmes. Mais il y a une stagiaire à un moment donné qui m'a dit, écoute, je fais des relectures et j'écris pour une grande maison d'édition et ils ont décidé de créer une nouvelle collection. Alors, est-ce que tu serais prête à t'engager et écrire un livre? Tu choisis vraiment le thème, mais tu es tellement connu que pour euh, une, euh, une nouvelle collection, ben, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui est connu. Il y avait un autre auteur, une femme, je crois, on était trois auteurs, qui avaient été choisis pour cette nouvelle collection qui s'appelait L'Optimiste. Et cette personne, cette stagiaire qui s'appelle Françoise Dorn, euh, que tu connais d'ailleurs, et on en avait parlé à un autre moment, je sais plus, mais Je veux dire dans la vidéo, oui. on a En parlé. fait, c'est Vous ça, voyez. c'est une stagiaire qui était venue au Canada avec tout un Voilà. groupe, voilà. Mm. Euh, donc, Françoise Dorn, une personne adorable. Euh, et puis, ben voilà, elle m'a mise en communication avec la maison d'édition. Et j'ai joué un peu avec certains thèmes. Et finalement, ce qu'ils avaient proposé, c'était, ben, si tu pouvais parler de Ho'oponopono, par exemple, parce que c'est très populaire. Les autres approches que tu fais, voilà. Et puis, ben, choisis un titre. Alors, j'avais écrit quelques petits exemples pour qu'ils regardent. Euh, et puis, le titre m'est venu sans que je comprenne vraiment. Et c'était l'énergie, puisque je sais que tout est énergétique, et la sagesse du monde. Et au Canada, euh, quand on dit du monde, ça veut dire genre beaucoup de monde ou le collectif en général. Le monde pense ci, le monde pense ça, euh, tout le monde ci, tout le monde ça, mais également le monde. Mhm. Et puis pour moi, il y avait vraiment un petit clin d'œil, un petit brin d'humour dans le titre. Alors, on est resté avec ça. Et puis, je me suis mis à écrire et il y avait une personne bon, qui faisait la relecture. Et un jour, je me suis dit, c'est pas du tout comme ça que je vais l'écrire. Absolument pas du tout. Je vais le changer. Je me rappelle plus vraiment ce que j'avais voulu changer. Et quand je l'ai soumis, ils ont dit, ah non, 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 tu peux pas faire ça, c'est trop compliqué. On a l'impression qu'on saute du coq à l'âne. Alors, j'ai fait un peu comme ce qu'ils voulaient, un peu comme moi je voulais. Et voilà, le livre, il est né comme ça. Euh, et puis, je sais que mais certainement des milliers de copies ont été vendues. Et j'ai eu le grand bonheur aussi d'être choisie euh, pour un événement au Québec qui se passe une fois par année à l'automne. Et c'est une rencontre de euh, peut-être 200 ou plusieurs libraires qui se rencontrent et les commerciaux de plusieurs maisons d'édition euh, viennent présenter leurs livres. Et on m'a demandé, est-ce que tu veux venir présenter ton livre devant 200 libraires? J'étais très, très, très contente.
Alors, ce qu'on a fait pour moi à ce moment-là, c'est que j'étais en France à ce moment-là et on m'a payé un voyage au Canada pour faire cette présentation. Et ah non, c'était pas pour faire la présentation, c'était pour rencontrer euh, des journalistes, tu vois, pour qu'ils me fassent une pub, faire une espèce de petite tournée. J'étais super contente. Euh, alors, euh, alors, ben voilà, je suis venue, j'ai fait la présentation. Ah, je mélange deux événements. J'ai rencontré plusieurs journalistes euh, et donc des personnes, des émissions de radio, euh, une association de santé, je ne me rappelle plus. En fait, c'était extraordinaire. Euh, Plein d'articles sur mon livre. Euh, il y avait même eu un article à un moment donné. euh, et c'est pas la maison d'édition qui avait organisé, mais ils étaient super contents dans la revue Psychologie. C'était Mhm. extraordinaire et on parlait du livre puisque tellement de petites approches étaient là, donc recommandées vraiment pour les psys, les thérapeutes et ainsi de suite. Et une autre personne, ah oui, une personne qui avait une petite radio euh, sur YouTube ou ça s'appelait. En fait, elle a fait une vidéo, j'ai présenté quelques petites approches et la vidéo, elle est toujours sur mon site Internet, même si ça remonte à 2013 ou 2014, tu vois. Je l'ai sur mon site aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle s'appelait Magnifique. comment? Mhm. Les anges, Je ne sais plus. Mais je me rappelle plus, mais c'est c'était, magnifique, hein, cette vidéo. oui, oui, c'est ça, c'était vraiment, vraiment très bien. Alors, enfin, c'était une maison d'édition extraordinaire qui m'avait donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et puis, à mon grand étonnement, j'ai présenté le livre un petit peu plus tard. Je l'ai fait, je crois, quand je revenais de chez James O'Dea. Mhm. J'étais arrêtée à Montréal, j'avais fait la présentation devant. Et ce qui m'avait surtout étonné, c'est que comme c'est une immense maison d'édition, en fait, c'est la maison d'édition First, qui est peut-être la deuxième maison d'édition en importance en Europe, parce qu'il publie en plusieurs langues et tout. Mhm. Et comme c'était une maison d'édition probablement la plus importante qui était présentée ce jour-là à Montréal, eh ben, ils sont passés très tôt le matin. Et moi, je suis passée en deuxième. Mhm. Deuxième dans le sens que juste avant moi, il y avait une journaliste, Denise Bombardier, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Moi, j'ai pas de télé, alors je la connaissais pas. Mais, euh, mais tout le monde m'a dit, quand j'en ai parlé avec ma famille, ils ont dit, quoi? Tu fais une présentation tout de suite après Denise Bombardier, mais est-ce que tu sais pas qui c'est Denise Bombardier? Non, non, je ne sais pas. Mais elle a donc fait sa présentation et moi, tout de suite après. Et je sais que ça a été extrêmement bien reçu. C'était vraiment bien et on n'avait que quelques minutes. Et plus la journée avançait, tu vois, Denise Bombardier avait peut-être 10 minutes pour faire sa présentation. Moi, j'avais 8 minutes. Et après, c'était les auteurs qui présentaient leurs livres avaient, tu vois, 5 minutes, 3 minutes. Et tout est calculé, hein. On nous avait dit, si vous n'arrêtez pas, on coupe le micro, c'est tout. Parce que c'est une journée remplie de présentations. Mais de présenter mon livre quand tout le monde était parfaitement éveillé, qu'ils avaient reçu tous leurs cadeaux de la journée et tout. En fait, c'était vraiment très, très bien. Et j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de commentaires, mais je ne saurais pas les compter, de personnes qui avaient tellement apprécié le livre, tellement de personnes qui me disaient, tu sais quoi? Qui me disaient, Louise, quand les personnes qui me connaissaient, quand je lis ton livre, je t'entends parce que dans mon livre, j'utilisais toutes mes expressions de tous les jours. C'était écrit, mais très, 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 très simplement. Et pour les personnes qui faisaient la relecture, ben, elles ont simplement accepté parce qu'elles m'avaient rencontré maintenant à voix et elles avaient dit non, c'est ton image, c'est bon.
Ils ont fait de très, très, très menus changements. Alors, le livre est sorti avec quelques petites coquilles, surtout leurs changements, mais surtout leurs correcteurs. Mhm. Euh, et puis, quand c'était relu, ben, je sais pas, mais c'était quand même une très belle œuvre. C'était une très belle œuvre. J'étais très, 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 très contente. Euh, Surtout de voir que plusieurs milliers de personnes l'avaient apprécié. Tu vois, Mhm. et que, euh, on, c'est quoi, 9 ans plus tard, parce qu'il est sorti en 14, euh, eh ben, il se vend encore Mhm. sur, Kindle. sur Amazon, tu Mhm. vois, Mhm. Sur en Kindle. Kindle, je veux bien Mhm. croire, Mhm. mais rien n'empêche qu'il est encore Oui. en demande. Ah oui, et des fois, on voit à 72 €. Ah, Tu vois, c'est exceptionnel. c'est ça, c'est ça. C'est un petit truc qui m'avait un peu déçu quand même quand le livre est sorti, c'est qu'on m'avait dit, c'est un livre qui se vendra pas cher, hein, mais il avait plus de pages que... j'avais soumis en fait 400 pages et on a fini par réduire à 270 pages ou je sais pas, peut-être quelque chose dans ce sens-là. Ou peut-être pas autant, je ne sais plus. Mais il devait se vendre peut-être 9 euros, mais il s'est vendu plus que 9 euros, ce qui faisait qu'au Canada, il se vendait plus de 20 $. Ouais. Alors Non, que moi, c'était j'avais dit 14 et déjà quelques. 14 et... Comment? C'était à peu près 15 €. 14, je sais pas combien. Eh ben oui, c'est ça, c'est ça. Mhm. Ouais. Remarque qu'on ne sait jamais parce que, Mhm. bon, euh, c'est ça, Dans les prix. C'est dans les prix, hein. ouais, Oui. voilà, voilà. Il y avait peut-être eu plus de dépenses qu'ils avaient cru, Mhm. je ne sais pas. Mais en fait, c'était une belle expérience. Et je me souviens que quand vous étiez venu, je faisais ma dernière lecture, tu te souviens, et c'était sur... ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait imprimer chacune de mes pages sur une grande page paysage. Mhm. Alors, j'avais le texte sur un côté et l'autre côté, c'était vraiment pour mettre mes notes, tu vois, Mhm. pour faire les corrections et tout, ou les changements que je voulais apporter. Et je m'étais dit, ça, c'est la dernière fois. La dernière fois que je fais, euh, j'imprime, je corrige, je vais ensuite faire les corrections sur le texte, je l'envoie et c'est tout. Et le livre devait sortir à l'été. Mais là, arrive juillet, Mhm. arrive, excuse-moi, je ne sais pas comment arrêter mon téléphone, là, mais c'est parce que tu l'entends encore. Mhm. Derrière le coussin. Ouais. Alors, il ne va pas sonner longtemps. Je suis Mhm. désolée, je devrais sortir de la pièce quand on enregistre. Alors, ben voilà, j'avais fait imprimer et puis en sortant, euh, je l'avais mis dans un sac et je portais comme ça parce que je devais tourner la poignée de la porte pour sortir de l'imprimerie. Et tu vois, sur la fenêtre, je voyais mon reflet. Et là, je me suis vue comme ça. Et comme le livre n'était pas sorti en juillet, ni en août, ni en septembre, euh, eh ben, j'étais rendue à 9 mois. Ah oui. Alors que j'avais promis, non, 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 ce sera fait bien longtemps avant parce que j'ai déjà mon idée, j'ai déjà mon plan, Mhm. tout, tout, tout. Et puis, euh, c'est ça, j'ai vu mon reflet et je me suis rendu compte, ah, c'était pas 9 mois, c'était 10 mois. J'étais Mhm. rendue au 10e mois. Et je me suis vue et je portais mon livre comme un bébé. Et c'est ça, hein. Et dans toutes mes grossesses ont dépassé les 9 mois. Mes grossesses étaient presque toujours selon la date prévue, un mois plus tard. Ah oui. Tu sais, un bébé qui devait arriver le 15 avril naît le 18 mai, un Mhm. qui devait arriver, tu vois, c'était comme ça Mhm. avec tous. Euh, ma dernière qui devait naître le 25 décembre et arriver le 21 janvier. Tu Mhm. vois, c'est ça. Donc, c'était comme une grossesse que j'avais prolongée encore Oui. une fois. Tu vois, c'était... en fait, Mhm. c'est vraiment chouette. Et quand tu es venu au Canada, eh ben, avec Cathy,
c'est ça, j'étais en train de terminer et paf, Ouais. je l'ai Et, envoyé et c'est bon, il a été publié juste quelques semaines après. Donc, et est-ce que tu te souviens quand tu étais sur la plage et que tu avais ton ordinateur, que tu continues tes corrections oui, c'est ça, pendant que absolument, nous, on se absolument. baignait? C'est ça, j'y travaillais, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah oui, c'était absolument, absolument incroyable. Mais il faut le faire sur la plage, hein. Oui, c'était, je sais plus quelle plage. C'était au Nouveau-Brunswick, une très, 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 à Boiteau, je crois que ça s'appelait. Oui, voilà. Vraiment. Bon. Alors, on va passer à autre chose. Euh, OK. Tu es novatrice dans bien des thèmes de changement de perception et aujourd'hui, nous allons aborder quelques-uns. Alors, je sais qu'on peut dire méthode, technique, approche, exercice, et moi, j'aime bien outils. Et cela me fait penser que tu nous appelais artisan de la libération consciente et un artisan a une boîte à outils. Ah Donc, oui, oui, donc je trouve que l'on peut mettre des tas d'outils dans la boîte à outils. On peut piocher dedans pour chaque personne qui vient nous voir. Et un jour, on en retrouve un oublié au fond de la boîte. Il est juste là, ce jour-là, pour cette personne en particulier. Alors, nous allons en aborder quatre que tu as créés. Alors, pour le OK. premier, pour le premier, j'ai une petite anecdote. Mon amie Françoise, qui travaille dans une banque, l'avait expliqué à un client qui était un peu démoralisé parce qu'il avait des problèmes familiaux. Il était reparti avec le sourire. Il s'agit du jardin des mémoires. Mmh. Oui, Parlez-nous-en. c'est ça. OK. Alors, le jardin des mémoires, hem, j'ai eu cette idée quand j'ai fait ma toute première formation avec le docteur Len, ma toute première formation au Ho'oponopono à Toronto et à un moment donné, je me suis dit: «OK, c'est beau, mais clean, 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 tu nettoies les mémoires, tu nettoies les mémoires, tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies». Mais en fait, quand tu nettoies, elles vont où? Elles vont où ces mémoires? Et là, tout de suite, j'ai imaginé un immense champ de fleurs, où allaient toutes les mémoires et en pensée, je faisais juste comme ça, le champ, comme je voyais le champ comme dans mon passé, comme derrière moi. Je disais: «OK, les mémoires, quand je les nettoie, ben voilà, elles s'en vont là-bas et c'est un champ, donc si j'ai envie, je peux aller les cueillir». Et à un moment donné, eh ben, j'ai vu mon champ comme, heu, un peu comme un cimetière en fait, un champ, et parce que j'avais déjà créé une autre méthode il y a peut-être, 15-20 ans, où, on je travaillais au-dessus d'un champ, en fait pour créer une paix, je vais pas l'expliquer maintenant, mais, pour créer une paix pour, toutes les personnes qui étaient mortes sur des champs de bataille. Et là, tout à coup, le mot champ, ça n'allait plus. Alors j'ai dit: «Eh ben, je sais, ce sera donc un jardin des mémoires». Et bien sûr, quand j'avais nommé jardin, eh ben, j'ai repensé à des exercices que j'avais appris avec, un ancien étudiant de José Silva. Tu vois comme tout est relié, hein? Oui, Qui est devenu éventuellement un mentor pour José Silva. C'est une personne qui s'appelle Win Wenger. Ben, il est parti il y a déjà quelques années et lui nous faisait faire beaucoup, beaucoup d'imagination, dans un jardin qu'il nous dessinait, tu sais, avait je vais peut-être en fait, je verrai, j'apporterai peut-être, je sais pas. C'était un exercice extraordinaire et puis pour les mémoires, je me suis dit: «Mais quel meilleur endroit que dans un jardin où toutes les mémoires sont vivantes», tu vois? Et je peux les représenter comme je veux, comme des fleurs, comme des herbes, comme je veux et quand j'ai envie, non pas de ressasser une mémoire, mais de l'honorer. Même si c'est ce qu'on appelle une mémoire lourde, une mémoire qu'importe. Et juste, passer dans le jardin des mémoires et humer la mémoire. Mais le truc dans le jardin des mémoires, on faisait de l'EFT par exemple, et là, on disait, allez, toutes les mémoires dans le jardin des mémoires. Et des fois, tu sais, tu as sûrement déjà vu ça, mais il y a des stagiaires qui réagissaient en disant, paf, oui,
Dans le jardin des mémoires. Oui. Oh, Alors, on mais le faisait vraiment, comme ça. Nous, on le faisait comme ça aussi. exact. Ah oui, comme ça. Allez, dans Mm. le jardin des mémoires. C'était vraiment génial. C'est clair. Mais maintenant, euh, c'est clair qu'on voit toujours les mémoires derrière nous quand on fait l'écriture de Vimala, Mhm. euh, comme si les mémoires, c'est le passé. Maintenant que on reconnaît que tout est simultané, eh Mhm. ben, le jardin des mémoires peut être là autour de nous, tu vois, c'est une petite variante. Mais c'est vrai que ce que ça apportait aux gens, c'était devenu une vraie petite pratique en situation d'urgence. Quand tu es Mhm. perdu dans une mémoire, eh ben là, juste te souvenir de, allez, va Mhm. continuer ton éternité, là, dans le jardin des mémoires. C'était vraiment bien. C'est Ça a l'air de rien du tout, mais bien. finalement, Et rapide. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mhm. Alors, voici le second, celui que j'utilise presque tous les jours. C'est Harry, A-R-I. Toi, c'est Bien le bâton de sûr. parole. Harry, Harry, c'est en fait la vraie petite histoire. euh, c'est un jeune garçon que je connaissais depuis l'adolescence. Euh, J'étais déjà rendue en Nouvelle-Écosse à ce moment-là, donc c'était après 2000, 2001 peut-être. Et j'ai reçu un appel d'urgence euh, d'une copine qui m'a dit, écoute, Harry, c'est le prénom de ce jeune, a été hospitalisé. Ils ne savent pas quoi faire. Sa mère est avec lui. Il est tombé dans les pommes ce matin au boulot. Euh, et Harry, c'était un génie, ben, ce l'est toujours en fait, mais un véritable génie euh, qu'on avait retiré de l'université. Il avait 17, 18 ans, je ne sais pas, pour qu'il fasse sa formation. Il était tellement intelligent, mais sur le tas. Donc, il y avait une entente qui avait été faite avec son université, une grande université à Montréal. Et il était sous énormément, énormément de tension, mais ne voulait pas le montrer. Et il recevait vraiment un salaire incroyable, grosse voiture de fonction. Pour un petit jeune de 18 ans, euh, c'était vraiment, vraiment beaucoup. Il s'était mis, il avait peut-être 20 ans quand il a vraiment été affecté par ça. Il prenait des calmants, des antidépresseurs, des trucs pour dormir, des trucs parce qu'il avait mal au ventre, des trucs pour ses migraines. Et comme il en mangeait comme des bonbons, il ne pouvait plus s'en passer, hein, il en prenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il avait essayé un truc sur Internet parce que il pouvait commander des médicaments sur Internet. Alors, il mettait tout simplement dans ses commandes sur Internet, docteur Harry, papa, papa. Et il n'en achetait presque pas parce que, comme c'était un docteur, on lui envoyait des caisses pour faire des essais avec ses patients, pour, eh ben, il était bourré, bourré, bourré de 36 000 médicaments. Euh, et puis, personne vraiment au boulot ne s'apercevait de sa tension parce qu'il était, voilà, mais il pensait vraiment, vraiment, vraiment clairement. Alors, il est arrivé à l'hôpital, donc on a appelé une ambulance, on a appelé sa mère, euh, qui s'est rendue à l'hôpital. Et le problème à l'hôpital, c'est que euh, avec la douleur qu'il avait, il avait des calculs. Et son boulot, c'était en actuariat. Donc, il travaillait à faire des calculs tout le Mhm. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quand même un brin d'humour. Mais on a dit, il faut absolument les éliminer tout de suite, mais il faut l'endormir. Et tout ce qu'il donnait pour l'endormir, rien ne fonctionnait. Rien ne fonctionnait. On lui a donné un peu de morphine, ça l'a un peu calmé, mais il fallait lui en redonner tout de suite après. Et il ne savait pas quoi faire. Donc, la maman a appelé ma copine Lina, qui m'a appelé. Elle a dit, fais quelque chose. J'ai dit, OK, 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 tout de suite. Donc, immédiatement, j'ai fait un Harry, pas un Harry, un Oui. Reiki à distance. Et quand je fais le symbole à distance, si des gens le connaissent, c'est toujours une main devant, une main derrière, un peu pour traverser l'espace-temps. Tu vois, ça c'était en 2000 ou 2001 à peu près. Et
quand j'ai voulu visualiser les symboles autour de Harry, quelque chose s'est transformé et là, j'ai vu Harry comme petit garçon. Ah non, mes mains se sont placées comme ça et comme ceci. Un peu comme, euh, tu sais, là où on va pour bronzer, l'espèce de lit de bronzage, tu sais, en haut, en bas. Donc, il était là, allongé, et toute l'énergie du monde s'est mise à bouger, tu vois, comme ça, et ça entrait par ses pieds, ça le traversait, sortait par la tête et revenait, comme si ça passait dans un tunnel, en haut et en bas, et je n'avais besoin de rien faire, je ne forçais pas l'énergie, ça le traversait tout seul, et je savais que ça balayait, en fait, tout ce qui ne devait pas être en lui. Tu vois, le nettoyage se faisait comme ça. Et pendant quelques minutes, juste à côté, je l'ai vu petit garçon. Petit garçon, et il avait des parents très, très droits et tout ça. Petit garçon qui jouait au baseball, comme ça, avec le bâton, avec la casquette, et qui mâchait du chewing-gum. Ben, je peux te dire que c'est pas chez lui qu'on aurait permis un truc pareil. Surtout qu'il faisait comme un petit garçon, tu sais, comme ça. C'était vraiment très drôle. Et puis, j'ai pas essayé de comprendre ce qui se passait. Et à un moment donné, ça a duré plusieurs minutes et l'énergie s'est arrêtée. Et puis, peut-être une heure après, ma copine me rappelle et elle a dit, personne ne sait ce que tu as fait, mais après que je t'ai parlé, j'ai reparlé à la maman et elle a dit, ben, c'est bon, c'est bon, c'est bon, parce que les calculs sont passés. On n'a pas eu besoin de l'opérer et la douleur était finie et il est parti, il est sorti de l'hôpital tout de suite. Alors, la maman l'a ramené à la maison et dans la voiture, il lui a dit, eh bien là, j'ai vraiment eu peur et demain, j'entre en désintoxication et c'est là où il lui a dit ce qu'il avait fait. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant et il a eu des rechutes. Alors, chaque fois que je fais Harry, eh ben, je pense à Harry et maintenant, l'évolution du Harry, c'est ceci. C'est qu'on a toujours fait comme ça et on invitait qui on voulait. On ne plaçait pas. Parce que Harry s'était invité. Moi, je suis persuadée que en 2020 ou 2021, c'est lui qui avait inventé. C'était en 2021 parce que j'étais à Amherst. Euh, En 2021, en c'est 2020. en 2021 que j'avais créé ça. Non, 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 2001, 2001, 2001. Qu'est-ce que je raconte? Espace-temps, il n'y a pas de temps, ça ne se mesure pas. Euh, et puis, je me suis mis à la porter dans toutes mes formations, dans tous mes stages, où on faisait comme ça et on invitait qui on voulait. Si la personne ne voulait pas venir, eh ben, elle ne venait pas. Mais quand une personne se pointait, on le sentait. Et avec les années, on invitait de plus en plus de gens. Je suis sûre que à Paris, euh, il y a des fois où on était, je ne sais pas, une trentaine de personnes, tout le monde invitait qui il voulait. Et je faisais toujours un cercle en disant, tu as invité qui? Tu as invité qui? Ou tu invites qui? Tu invites qui? Tu invites qui? Mais on faisait ça tout le temps. Eh ben, l'énergie dans cette pièce, il y a des fois où j'étais sûre que, comme on était au dernier étage, j'étais sûre que le toit s'ouvrirait là. C'est clair, c'est clair. Et ce que ça faisait dans cette maison de retraite, parce qu'on louait la salle de conférence dans une maison de retraite, eh ben, toutes les personnes âgées étaient transformées quand on faisait le jour du Harry. Et ben, les autres approches aussi. Mais, et avec le temps, euh, il y a peut-être 10 12 ans, à l'occasion, je faisais comme ça, parce que je disais, non, pour cette personne, c'est comme ça. Et c'est encore une fois toute l'énergie de vie entre par les pieds, le traverse, ressort et revient. Alors, je mettais la personne debout. Et comme ça, eh ben, des fois, il pouvait y avoir, une personne avait dit, quand on était chez Mary à un moment donné, j'invite
tous les enfants du monde. Oui. Ouf! C'est C'était absolument, Mhm. absolument incroyable et il y a une expression de notre amie Françoise qui dit toujours: «Ça mange pas de pain», et ben, ça ne fait pas de mal évidemment et Harry, c'est ça, c'est Mhm. parfaitement, parfaitement ça Mhm. et je sais que imaginer le Harry, je pense que ça marcherait autant. Je ne peux pas me souvenir d'avoir juste imaginé de faire un Harry, mais je l'ai probablement fait. Mais on fait c'est simple comme tout, hein, comme Mhm. ça. On laisse, parfois avec Joël, je crois, c'est lui qui nous avait dit, «Laisse s'inviter, plutôt que de les inviter, Oui. laisse s'inviter ceux qui veulent» Mhm. et voilà, c'est comme Mhm. ça, c'est clair, clair. Je me rappelle même du stage où il nous avait apporté ça. C'était vraiment extraordinaire. Alors l'histoire de Harry, c'est ça, je n'ai jamais, jamais, jamais arrêté. Et j'ai toujours beaucoup, beaucoup de respect pour, ce jeune garçon qui est maintenant dans la quarantaine ou près de la quarantaine et qui a encore des rechutes. Mhm. C'est très, très beau Oui. et j'ai fait quelque chose avec lui à un moment donné. J'avais expliqué à sa maman la méthode à plusieurs reprises et je lui avais dit: «Écoute, laisse-moi en parler à mes groupes et on verra si on peut te rencontrer, hem, pour parler du Harry» et j'avais envoyé un message. C'était une heure assez inhabituelle pour la France quand même, mais je ne sais pas si toi tu étais venu quand on avait rencontré, Non, Machia. j'étais pas là. Je sais qu'il y avait un beau petit groupe parce que ça se passerait quand même en anglais et je traduirais un peu ce que les gens voulaient dire et Joël était venu. Mhm. C'était vraiment très, très beau. Puis on avait expliqué à sa maman et un ami de sa maman qui avait une fille qui traversait exactement ce que Harry traversait à ce moment-là. Donc, on avait fait le soin, on avait expliqué exactement. Voilà. J'avais peut-être enseigné un autre truc, mais, euh, mais voilà. Et c'est ça. Et Harry, à plusieurs reprises depuis, quand il sortait de désintox, parce il retournait tout le temps, ben pas tout le temps, mais à plusieurs reprises, disait toujours, OK, je vais appeler Louise parce que j'ai besoin qu'elle m'explique davantage, parce que je lui dis toujours, mais tu ne peux pas t'imaginer avec ton expérience ce que tu apportes à des milliers et des milliers de personnes. Est-ce que tu ne crois pas que c'était ton œuvre sur la terre? Et Harry, ben, je le dis dans le livre, mais je vais le dire aussi, euh, il est né le jour où le Dalai Lama était venu au Canada pour la première fois, et c'est son papa qui avait organisé, le papa de Harry. Alors, il est né à l'hôpital, mais il est sorti le deuxième jour et euh, la maman l'a présenté euh, à, euh, au Dalai Lama. Et puis, moi, j'avais compris que c'est lui qui l'avait nommé Aristote. Alors, l'histoire était peut-être venue de quelqu'un d'autre parce que quand j'en ai parlé à sa maman, parce que je suis toujours en contact avec elle, dernièrement, elle a dit, ah non, 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 c'est son père et moi qui lui avons donné le nom. Alors, le Dalai Lama l'a béni, en fait, quand il l'a pris dans ses bras. Mais son nom, Harry, qui est en fait A-R-I, c'est vraiment comme un diminutif de Aristote, mais ça vient des parents. Mais Oui. apparemment, sur son certificat de naissance, c'est vraiment Harry, c'est pas Aristote. Alors, l'histoire que j'ai racontée pendant peut-être 20 ans et que j'en ai reparlé à sa maman, elle a dit, non, c'est pas tout à fait ça. Pour le Dalai Lama, oui, c'est bon, mais le prénom, c'est vraiment Harry. Il s'appelle toujours Harry. D'accord. C'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que il est extrêmement, extrêmement suicidaire, mais n'a jamais fait la démarche quand même. Il parle.
Mhm. comme s'il était suicidaire à l'occasion, mais c'est des réactions de Oui. déprime. Mhm. Euh, mais voilà, c'est l'histoire de Harry qui, au fond, elle est très belle, elle est très belle, elle est très joyeuse. Après avoir fait l'expérience avec lui, je l'ai fait avec... j'ai commencé à l'utiliser dès le lendemain. Mhm. Oui. Dès le lendemain, Mhm. c'est clair. Ouais. Alors moi, je m'en sers comme tu l'expliques, bien sûr, mais comme tu le sais, à un certain moment, il m'est apparu d'une autre manière. Alors je fais toujours comme ça, et c'est comme si c'était une sphère, et je reçois des intuitions dedans, des visualisations, des canalisations. Voilà. Voilà, donc merci Harry. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est beau parce que c'est vrai que moi aussi, comme ça, Mhm. euh, après que tu l'aies dit, ben, j'ai dit, j'essaie moi aussi avec les sphères quand même, hein. Et parfois, les gens se mettent dans les sphères. Euh, Mhm. on ne sait pas du tout, Mais, surtout si on mhm. utilise le truc de Joël et qu'on on laisse s'inviter Mhm. qui on veut, ça ne peut que harmoniser. C'est Oui, la seule chose, ça ne peut pas faire de mal. On ne peut pas laisser s'inviter des monstres, non. des trucs comme ça, parce que c'est la pureté même. Ah oui, oui, oui. C'est clair, c'est Mhm. clair, c'est clair. Et parfois, on est étonné. Oui. Parfois, on peut y retrouver, je sais pas, un ancien collègue, un ancien ami, un ancien Mhm. Oui, surveillant. oui. Voilà. On l'a fait aussi toutes les deux. Un jour pour une stagiaire qui était décédée. Et, euh, et en Oui. fait, moi, je disais, ben voilà, je suis là, mais je suis bloquée. On dirait qu'elle veut pas aller vers la porte. Moi, je disais ça à la porte. Et toi, tu m'as dit, ben, je la suis, moi. Tu vois, donc on l'avait accompagnée. On l'avait accompagnée avec Harry. Voilà. C'était Oui, c'est ça. c'est très C'est fort, ça. là aussi. Mm. Oui, oui, j'avais complètement oublié. Mais Mm. c'est vrai que c'est un truc qu'on peut également faire. Oui. En fait, je vais en profiter. Ça s'est produit en Belgique. On avait fait, je crois, une demi-journée juste du Barry, je crois. Euh, et puis, on est arrivé à une personne qui devait faire le Harry. Et elle, c'était pour son parrain, mais qui était à l'hôpital. Euh, Et elle avait reçu un appel juste avant qu'on fasse le Harry en disant, c'est presque la fin, tu sais. Et quand elle a voulu faire le Harry, elle a dit, ben non, il ne vient pas. Et personne dans le grand cercle ne sentait sa venue. Et elle avait gardé son téléphone, évidemment. Et le téléphone sonne et on lui dit, mais il est parti dans une paix, mais dans une paix incroyable. Alors, tu te rends compte combien on était touchés, Mm. touchés, touchés. Tu Mm. vois, c'est très, très beau. Alors, Ouais. mais c'était à peu près la seule fois où la personne ne s'était pas présentée. Mhm. Mais il était C'est- accompagné quand c'est- même. Mais c'est clair qu'elle était accompagnée. Mm. C'est super. Alors oui, 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 j'avais beaucoup, beaucoup aimé cette petite approche. Mhm. Alors, on va passer à la troisième création, c'est la libération du globe. Alors, comment t'es venu, ça t'est venu, et qui a trouvé ce nom? Ah oui, c'est trop cute. Cute. Eh ben, quand je faisais le FT au tout début, donc à peu près en 2000, euh, peut-être un peu avant, j'essaie de me rappeler quand j'ai commencé le... Ah non, 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 c'était quand j'étais à Amherst. Alors, je faisais avec les gens et à l'époque, on faisait la gamme des 9 actions. Tu vois, fermer les yeux, ouvrir les yeux, regarder en bas à droite, en bas à gauche, faire un cercle avec les yeux dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. Et quand les gens le faisaient, ben, je voyais les yeux, je ne sais pas si tu peux voir comme ça, mais les yeux qui faisaient Mhm. et qui n'arrivaient pas à faire un cercle doux ou qui faisaient un cercle doux et qui sortaient complètement. Et je me suis dit, ben, ça doit être difficile de faire, de faire un cercle avec les yeux. Et là, je me suis commencé à dire aux gens, j'ai commencé à dire aux gens, ben, suis mon doigt. Et je faisais un cercle comme ça. Et les doigts suivaient, mais la même chose se passait aux yeux. Hmm. Et
comme j'avais fait une formation d'iridologie avec un iridologue québécois, j'avais fait une longue formation de médecine nouvelle germanique, ou 2 longues formations en fait, et ben, tout ça s'est mis ensemble et je me suis dit: «Ah ah! L'œil, en fait, c'est un peu comme une représentation du cerveau, mais comme si c'était je le voyais comme si c'était plat», tu vois? Comme une image de l'œil et si il y a un choc, au cerveau, tu sais, la médecine nouvelle germanique, on parle de DHS, ce qui crée une lésion sur le cerveau et je me suis dit: «Mais puisque ça, c'est la représentation, si il y avait un choc vécu dans la vie de la personne, si en même temps, ça crée une lésion sur le cerveau, pas toujours, mais peut-être, mais certainement dans l'œil, comme une lésion, et l'œil ne sait pas bouger à cet endroit-là exactement. Alors, je me suis mis à nettoyer quand l'œil faisait un peu comme ça, ou l'œil tournait comme ça, il allait vers l'intérieur. Je me suis mis à le nettoyer, à distance évidemment, comme ça, avec des respirations, tout doux. Et là, j'ai ajouté l'information de l'iridologue qui, lui, faisait l'iridologie. Et donc, il avait un grand, grand écran et donc, il voyait mais, tout, 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 tout. Et il voyait plein de petits symboles, euh, tu vois, plein de trucs qui n'avaient rien à voir avec l'iridologie, ça n'avait rien à voir avec les organes ou quoi que ce soit. C'était vraiment des objets, des personnages, des archétypes en quelque sorte. Il voyait tout ça dans l'œil et euh, il en parlait à la personne. Et puis, la personne, chaque fois, pouvait, euh, pouvait se souvenir d'un événement. Ça pouvait être une charrette, une voiture, un landau de bébé, tu vois, des trucs vraiment différents, un légume, euh, un super-héros. euh, et c'était toujours à des endroits différents dans l'œil. Et quand, quand les gens racontaient, oui, 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 ah oui, c'est quand on m'avait enlevé mon nounours quand j'avais 3 ans. Et là, comme Nelson euh, connaissait l'âge de ses patients, et si c'était vers 4 ans et que la personne avait 40 ans, eh ben, elle disait, ça aurait été si l'œil était une horloge, donc de 6 heures à 9 heures, à midi, à 3 heures, à 6 heures. Si c'était entre le 6 heures et le 9 heures, et que la personne disait, oui, j'avais 4 ans, eh ben, le petit nounours ou le petit truc qu'il voyait dans l'œil était dans cette position entre la naissance et 10 ans. Si la personne avait 40 ans, si la personne avait eu 20 ans, Oui. ça aurait été, tu vois, une personne avec la même chose. Si le petit nounours était en bas, ça aurait été entre le 6 et, Mhm. ou entre 0 et Mhm. 5 ans, le quart de la vie. Mhm. Et si c'était tout en bas, ben, c'était dans la première année de vie, tu vois. Mhm. Alors, je me suis mis à jouer un petit peu avec ça et c'est juste chaque fois. J'ai fait des milliers et des milliers d'accompagnements. Il y a des milliers et des milliers d'accompagnements qui ont été faits par des tas de gens. Il y a toujours, toujours un résultat. Mhm. Toujours, c'est Mhm. extraordinaire. Mhm. Alors, on nettoie et puis ça a évolué avec le temps parce que il y a des fois où ça s'arrêtait quand je faisais avec des personnes. Parce qu'éventuellement, les personnes peuvent le faire pour eux-mêmes. Euh, mais si je faisais pour une personne, si je voyais quelque chose, un crochet, quelque chose qui était là dans l'œil, des fois, ça me coupait le souffle. Et là, je nettoyais et je nettoyais. Et parfois, j'allais comme si je sortais l'objet. Et te dire les miracles que j'ai vus, euh, une personne, par exemple, qui
qui avait les doigts tout tordus. On a trouvé un événement qui s'est produit dans sa vie. Elle savait exactement l'âge qu'elle avait. C'était exactement là. Et ses mains étaient constamment en crochet comme ça. Et quand j'ai fait comme ça et que j'ai nettoyé, on a pris la pause, on s'est arrêté et l'organisateur est venu me chercher et a dit, viens ici, viens voir. Alors, je suis allée voir cette personne dont les doigts étaient comme ça. Ça ne s'était pas produit depuis, dans son cas à elle, peut-être 20 ans, 25 ans peut-être. Et c'est qu'elle avait dû quitter son village enfant parce qu'une armée ennemie arrivait. Et sa mère, elle était très malade et elle savait qu'elle ne pouvait pas partir avec elle. Et c'est un oncle qui l'a pris avec elle pour fuir le village avant que les soldats arrivent. Et, euh, et il est clair que ou c'était comme ça, ou mentalement, elle aurait vraiment voulu s'agripper et elle n'a pas réussi. Et en médecine nouvelle germanique, si tu essaies de faire un geste ou faire quoi que ce soit et que tu ne réussis pas, souvent c'est pour aider une personne, pour sauver la vie d'une personne. Il se produit exactement la même chose. Et tu portes ça toute ta vie jusqu'à ce que tu nettoies en médecine nouvelle germanique ou que moi, dans le cas de cette personne, j'ai fait juste en sortant le crochet. C'est quand même extraordinaire, extraordinaire. Et c'est revenu un peu depuis, mais c'est une personne que j'ai pas vue pendant peut-être 12 ans. Et tu l'as rencontrée parce qu'elle était venue rencontrer Tom Tam. D'accord. C'est ça. Alors, ben, en fait, tu as certainement vu son nom, donc je ne vais pas le Oui, répéter. voilà. Oui, tout à Mais fait. Mm. ce que j'ai fait à un moment donné aussi, j'enseignais la libération du globe à Montréal et une stagiaire a dit, mais ben, est-ce qu'on ne peut pas le faire pour soi-même? Parce que là, on a toujours besoin d'une autre personne. J'ai dit, ben, je ne sais pas, on va essayer. Et Mhm. comme c'était l'heure du thé, tout le monde avait son petit gobelet ou sa tasse. Et j'ai dit, ben, représentons le cercle. Je vais faire, tiens, sur ceci. Voilà. Mhm. Faisons comme si c'était l'œil. Même division, premier quart, deuxième quart, troisième quart, quatrième quart. Si la personne a, je sais pas moi, tu peux faire à un enfant de 12 ans, tu peux faire à quelqu'un de 36 ans. Mhm. Alors, disons, quand je donne des exemples, je fais toujours en 10 parce que c'est plus facile. Disons que la personne a 20 ans. Monte, Donc, de dire, pardon. Tu peux monter un peu plus haut, ton ah, verre. Voilà, merci. Voilà, voilà, c'est ça. merci. Donc, la personne a, tu sais quoi, je vais boire l'eau dedans parce que je suis au-dessus de mon ordi. Je ne veux pas me faire de surprise. Alors, je vais faire comme ceci. Mhm. Donc, est-ce que tu vois? Parce que c'est Oui, transparent. Je vais oui, oui, prendre je un vois. peu. Non, c'est bon, c'est bon. Comme il Donc, y a si la du noir. personne a 20 ans, Mhm. ou disons 30 ans. Mhm. Disons que la personne a 30 ans. Ce qui veut dire que la moitié, c'est 15 et le quart, c'est 7,5. Alors, de la naissance à 7 ans et demi, de 7 ans et demi à 15 ans, de 15 ans à 22,5, c'est ça? Oui. Et de 22,5 à 30. Mhm. Alors, tu divises en 4 ou à peu près. Si tu ne veux pas faire de demi, tu dis ben, environ Mhm. 7, 8 ans. Mhm. Voilà. Donc, je demande à la personne, que ce soit pour une raison précise ou pas, et elle fait comme ça, avec son doigt, tout le tour du gobelet, comme si c'était son œil. Et je dis, reviens à un endroit où ton doigt se serait arrêté. Parfois, le doigt carrément fait et tu ne peux pas l'avancer. Parfois, tu avances comme ça et ton doigt glisse ou ton doigt tombe dans le verre ou tombe à l'extérieur. Ce sont des endroits où, dans l'œil, il pourrait y avoir une lésion qui est reliée à une lésion, comme en médecine nouvelle germanique, sur le cerveau. Et pourquoi j'ai fait l'association? Parce que quand tu te mets à nettoyer, jusqu'à ce que ce soit très, très lisse, tu sais à peu près à quel âge tu aurais eu un événement quelconque, tu te mets à nettoyer et tu vas.
jusqu'au 6, et ensuite tu refais, et généralement c'est lisse. Et puis après, on remonte dans les ancêtres, on remonte 7 générations comme ceci. Et, je ne sais pas, est-ce que tu veux que j'explique la technique? Parce que Ben, je sais pas. Enfin, cette j'ai génération tendance, doit être au centre, c'est ça? exactement, on remonte parce que Mhm. si ce traumatisme a été vécu Mhm. et répété de chez les ancêtres, tu remontes comme pour nettoyer toute la génération de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, Mhm. 4e génération, ouf, 5e génération, 6e et 7e. Et tu arrêtes. Et là, même si tu n'as jamais fait, tu sens, comme je viens de sentir, ouf, des soupirs, quelque chose, comme si quelque chose dans l'histoire venait de se nettoyer, de se libérer. Et là, tu prends une bonne respiration et tu remontes, mais à rebours. 7e génération, 6e génération, 5e génération. Et si, par exemple, à la 5e génération ou une autre, tu as l'impression que ça ralentit, qu'il y a quelque chose qui colle, pas besoin de le nettoyer. Tu reviens à maintenant, 4e génération, arrière-grands-parents, grands-parents, parents. Ouf! Et tu refais encore une fois de la naissance à maintenant. Et voilà. Mhm. Et ça, Oui, excuse, vas-y. la 7e génération, ça veut dire au-delà de ça, hein. C'est pas. Mais exactement, exactement, parce que 7, euh, c'est ça, ça veut dire infini, ça veut dire, voilà, Mhm. c'est, en fait, c'est une tradition, c'est un enseignement biblique, mais en même temps Mhm. amérindien, et biblique, ben, on sait bien que, voilà, on sait aussi le chiffre 7, c'est également un chiffre qu'on appelle le chiffre christique, tu vois, c'est, Mhm. et ça a un sens, mais dans presque tous les domaines de notre vie, voilà. C'est en Oui. numérologie aussi, c'est le Mhm. chiffre de la spiritualité, tu vois. Alors 7, ben, c'est ce que ça veut dire. C'est mon chemin de vie, le 7. Ah ben tiens, je suis tellement surprise. Je vais raconter mon expérience et après tu me raconteras pourquoi, qu'est-ce que tu en as fait de la tasse et pour qui tu le faisais, tu sais. Euh, je te mettrai sur la boîte. Oui. Donc, j'ai expliqué que à un stage à Paris, j'ai demandé à passer et je me souviens que les filles, elles disaient, oh, tu n'en as pas besoin, toi, certainement parce que je paraissais calme. Donc, quand tu as fait le sens horaire pour ma vie actuelle, à un moment donné, j'ai eu un œil, je crois que c'est celui-là, qui s'est mis à verser des larmes. Il pleurait vraiment et il n'y avait pas de raison, en fait, je ne savais pas. Et tu m'as demandé de mettre une main dessus. Et tu as dit, à tes 39 ans, il s'est passé quelque chose. Effectivement, à mes 39 ans, mon mari était passé dans une autre dimension. Donc, oui, c'était pour ça peut-être que mon œil pleurait à l'avance, quoi. Et puis, dans le sens contraire, pour les parents, grands-parents sur cette génération, et plus, vers la fin, j'ai senti ma mâchoire, mais vraiment se crisper. Et j'ai ressenti une grande peur. Et là, tu m'as dit, tu es dans la survie. Et c'était très impressionnant, vraiment. Et à la fin, les filles m'ont dit, ah, elles ont reconnu que j'avais eu besoin. Tiens, Voilà. tiens, tiens. Ouais. Et tu me rappelles un autre truc, et on l'a peut-être nettoyé quand tu faisais à rebours, parce qu'à l'époque, je crois qu'on ne faisait pas le cercle des générations, on faisait génération des parents, des grands-parents. Mais ça, tu le faisais en direct, sur l'œil, hein, sur les yeux. Ah, moi, je te faisais, ok, je faisais Oui, encore oui, directement oui, sur oui, l'œil, oui, oui. voilà. Oui, oui, c'était vraiment en présence et c'est Ouais, pour ça que je ouais, voulais ouais, passer. ouais. Et que vraiment, je ressentais, j'avais ma mâchoire crispée, je me disais, qu'est-ce que j'ai? Et cette peur que j'avais ben voilà, quelqu'un qui était dans la survie, c'est sûr qu'il devrait avoir peur. Ah, incroyable. Oui, non, ouais, c'était Incroyable. impressionnant, vraiment. Ouais, 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 ouais. Et aussi, donc, quand tu fais la tasse, ça a servi à des personnes.
Ah oui, 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 l'événement dont je Mm. parle dans le livre, ben, c'en est juste un, en fait, Mhm. mais c'était ce jeune euh, qui était ben, suicidaire parce que son papa s'était suicidé. Et dans cette ville au Québec, c'est une ville où il y a énormément, énormément, énormément de suicides et Mm. personne ne comprend. Donc, à peu près tous les psychologues euh, offrent voilà, des soins. En fait, c'est payé par le CLSC parce que c'est tellement commun et que dans une famille où il y a un suicide, c'était presque la norme qu'il y en ait un deuxième chez un membre de la famille, parfois un troisième. Et ce petit jeune, ben, il allait toujours voir la psy avec sa maman et tout. Et euh, à un moment donné, la personne qui avait demandé est-ce qu'on peut le faire par soi-même à Montréal, plusieurs années plus tard, euh, elle, quand elle est rentrée, elle était voyante, donc elle travaillait beaucoup avec les psychologues et qui allait quand même la consulter s'il y avait un truc non compris. Et c'est une ville quand même assez exceptionnelle. Et elle avait enseigné à tout le monde, le truc de la tasse, parce qu'on n'avait pas donné de nom. On appelait juste ça le truc de la tasse. Et elle m'a appelé un matin pour me dire, elle pleurait, elle a dit, écoute, il y a une psy qui a enseigné à cette famille le truc de la tasse. Elle avait dit, vous le faites n'importe quand, n'importe quand. Quand tu as envie de te suicider, tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies chez tes ancêtres et tout. Et le jeune garçon, qui avait peut-être 14 ans, je ne me rappelle plus exactement, était sorti une nuit, il était pas rentré. Et sa mère était folle d'inquiétude. Elle a fini par tomber d'épuisement. Et vers peut-être 3 heures du matin, son fils est entré et est allé la réveiller et il pleurait, pleurait, pleurait. Et il a dit, quand je suis entré, je voulais pas vivre. Je me disais, à quoi bon? Mon père est parti, je ne le reverrai plus jamais. C'est quoi vivre? Tu sais, sans mon père, c'était son ami, il l'aimait et tout et tout. Il avait de la culpabilité. Oui, mais la fois où je lui avais dit ci, je lui avais dit ça. Et il est allé dans la cuisine pour choisir un grand couteau pour vraiment en finir. Tu peux t'imaginer son état, hein? Et il a vu une tasse sale sur le comptoir. Et sa réaction, c'était, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, il a pris la tasse, il a fait ça. Et là, il s'est rendu compte, mais qu'est-ce que je fais? J'ai qu'à nettoyer, nettoyer. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Garder ça. Il est allé réveiller sa maman en pleurant, pleurant. Et puis, ben voilà, il a dit, j'ai pas du tout envie de mourir, j'ai pas du tout envie de me suicider. Alors, bien sûr que la maman a appelé la thérapeute, mais la thérapeute, la psychologue, parce que pour les familles de suicidés, on leur dit toujours n'importe quand. Elles donnent leur numéro à la maison, euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cellulaires à l'époque, mais vous m'appelez n'importe quand. Alors, elle a appelé la psychologue qui s'est mise aussi à pleurer et qui en a appelé une autre et une autre et une autre jusqu'à ce qu'on arrive à celle qui connaissait ma stagiaire, qui l'a appelée pour dire, ben, tu vois ton truc de la tasse, là, ce que ça fait. Si c'est pas extraordinaire. Alors, elle m'a appelée, moi aussi, j'ai bien pleuré. Et, euh, et c'est un jeune garçon qui a grandi maintenant. Euh, c'est parce que ça fait quand même tellement longtemps. C'est un adulte depuis longtemps maintenant. Et il est toujours là, c'est Ouais. clair. Tu Mm. vois, Mm. c'est vraiment très beau. Alors ça, c'est vraiment l'histoire du Harry. On l'a fait pour plein d'autres choses aussi, mais La libération. le... ah, j'ai dit Harry, c'est pas ça que je voulais dire, c'est la libération. Non, mais tu mets tout ça. Moi, je mets tout ça dans un gros chaudron maintenant, tu vois, La boîte à outils, tu vois, il y en a c'est partout, c'est des bonnes clair, choses en fait. c'est Ouais. clair. Mm. Oui, oui, oui. Tu vois, il y Alors, a encore ouais, un bruit qui arrive. Euh, j'entends. je suis Bon. vraiment désolée, mais il n'y a pas de porte. Je ne peux pas fermer la porte parce que c'est à air Mhm. ouvert. Donc, On va continuer de toute façon. ouais. Le dernier, qui est le plus récent, c'est Clean Up. Alors, l'explication du nom, l'explication de la totalité, quoi. OK. Le clean-up, eh ben, ça, c'est né de une formation que j'avais faite, il y a un enseignement que j'ai fait pendant de nombreuses années qui s'appelait TAT. Également, j'ai créé ça après avoir rencontré le docteur Len.
qui faisait toujours clean, 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 et qui parlait beaucoup, beaucoup des mémoires et tout. Également de ce que j'avais appris il y a très longtemps, certainement une vingtaine d'années, qui s'appelait Be Set Free Fast avec le psychologue Larry Nims. Également, bien sûr, des enseignements de Nassim Haramein. Et c'est venu assez naturellement où la phrase que je vais te dire, c'est formulée à partir de tous ces enseignements. Et c'était toutes les causes, raisons et origines de, et tu dis quelle est la situation. Tu sais, avec toi et avec nos groupes, on en a fait des centaines. Toutes les causes, raisons et origines de tel et tel problème dans la continuité. Au début, parce que moi, j'avais vu Nassim parler de continuité à un moment donné avec un geste comme ça. Tu vois? Alors, vous reconnaissez ce geste comme ce que vous voulez, mais je disais au début, dans ma continuité et la continuité collective. Et petit à petit, ça s'est défait parce que on se rendait compte, mais ma continuité, la continuité de ma famille ou la continuité. Pourquoi préciser? Parce que la continuité, c'est tout. C'est tout, tout, tout. Alors, on s'est mis à le faire et c'était encore plus puissant parce qu'on ne cherchait plus les mots. Alors, toutes les causes, raisons et origines, tu vois, de détresse ou de colère ou de quoi que ce soit dans la continuité, sont nettoyées. Et nettoyer, c'est vraiment le mot du docteur Len parce que tu nettoies, c'est également ce que j'avais utilisé longtemps avant avec, en nettoyant l'œil, tu vois, sont nettoyés. Tu n'as pas besoin de l'enlever, de l'arracher, même de l'envoyer dans le jardin des mémoires, quoique c'est OK de le faire aussi. Mais une phrase toute simple. Et moi, je dis toujours merci. Merci, merci, un peu comme on dit avec le docteur Len, merci à merci à cette colère d'être toujours présente, ce qui me permet de la nettoyer. Merci à l'univers, parce que je sais que c'est déjà fait. Merci à moi, parce que je sais que je suis capable de tout. Tu vois, et c'est juste, c'est tellement un beau mot, merci, de toute façon. Ensuite, deuxième petite phrase, tous les endroits, tous les lieux et endroits de colère dans la continuité sont nettoyés. Les lieux et endroits, c'est que, on le sait, tu entres dans une vieille cathédrale, dans une maison toute neuve, tu entres dans un espace et tu sens toujours qu'il y a quelque chose. C'est dans les matériaux, c'est dans l'histoire, c'est dans les murs de la vieille église, c'est dans le sous-sol de la cathédrale, tu vois? Alors, tous les lieux et endroits de colère, j'ai juste utilisé cet exemple, mais ça pourrait être n'importe quoi, dans la continuité, donc depuis toujours, sont nettoyés. Tu vois, ça me rappelle où j'étais allée visiter une chapelle ronde à Londres qui avait plus de 1000 ans. Ils avaient beau moderniser la chapelle pour que les gens puissent entrer en petits groupes et faire le tour et tout, eh ben, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel et c'est vrai que, est-ce que j'avais fait de l'EFT à ce moment-là? Non, je n'avais pas fait de l'EFT à ce moment-là. Mais elle était tellement impressionnante, cette petite chapelle ronde, avec toute l'énergie qu'elle portait, que j'avais acheté des cartes postales avec un dessin fait main, tu sais, de cette petite chapelle. Alors, j'en ai donné à plein de gens, c'est clair, mais tout endroit, tout lieu et endroit qui a des mémoires ou qui a des vécus à être nettoyé depuis le début des temps, même les pierres qu'on utilise. Tu te souviens, dans Magnificence, on avait fait quelque chose avec un objet, et on entrait dans le sable, dans l'histoire du sable, dans tout. Eh bien, le clean-up, ça touche tous ces aspects. Quand on dit
tous les lieux et endroits, ça veut dire tout ça. Ensuite, on dit merci, évidemment, et on termine en disant, dans la continuité, puisqu'on a tout reconnu, on a tout nettoyé, c'est fait, c'est dans la simultanéité. Et là, à l'intérieur de nous, la continuité, on la voit comment maintenant? Où on voit quel bonheur. Souvent, les gens disent, oh, la sérénité, la paix, le bonheur, le courage, tu vois, l'espérance. Voilà. Alors, espérance dans la continuité. Mhm. Merci. Bien. Alors, c'est juste 3 petites phrases de Mhm. clean-up et qu'est-ce que ça nettoie. Il y a un thérapeute que j'aime beaucoup, beaucoup, qui a fait en Belgique une journée complète avec un bon groupe quand même, que des clean-up. Mhm. C'est 3 petites phrases. Faut le faire quand même, Oui. hein? Oui. Et ce que ça a bougé, ouf! Alors, encore une fois, tu sais, qu'est-ce qui empêche, je sais pas, une fête de Noël ou une réunion de famille ou quand les gens veulent jouer des jeux ou faire des trucs, Mhm. qu'est-ce qui empêche de dire: «OK, OK, on fait un truc, je vous enseigne ça» et tout le monde une fois, tu vois, n'importe quoi qui vous embête, ça peut être drôle, ça peut être quoi que ce Mhm. soit, mais juste voir ce que ça fait à tout le monde. Mhm. Au début, quand je faisais Immunix, au tout début des années 2000, je le faisais souvent en groupe. Tout le monde, tout le monde, tout le monde faisait Immunix. Oui. C'est clair. Mais tu sais, ça me rappelle, j'avais appris à mon fils, j'ai fait faire plusieurs choses, hein, et il ne dit rien, il le fait après en douce, mais bon. Et donc, c'était donc la libération du blog avec le verre, je l'avais fait faire, je l'avais montré en fait. Et puis après, on est allé au restaurant, et tout d'un coup, je le vois, il le faisait sur sur le verre, sans rien dire, tu vois, en cachette presque. J'étais amusant, quoi. Voilà, donc C'est ça. ça. Ça et au Ho'oponopono aussi dont il s'est servi aussi. Ben oui. Oh non, mais c'est génial. Non, mais quelle chance, quelle Ouais. chance. Tu sais, quand Mmh. on dit on choisit nos parents, eh Mmh. ben, moi, je pense que lui, Mmh il mh. a choisi ses parents parce que tu étais plus d'âge Oui, pour, pour lui donner naissance, mais il a certainement choisi sa mamie, ça c'est oui. sûr, hein. Mmh. Non, ta Oui. mère, parce que c'est mon fils, pas mon petit-fils. Tu as dit mamie, non? Oui, mais tu parles de ton petit-fils. Non, je parlais de mon fils. C'est Tu mon parles de ton fils. Oui, oui, oui. Oh ben, les 3, mon fils, ma fille et mon petit-fils et même, ma belle-fille sont au courant, hein, de tout ce Ah que je ben fais. là, Donc ben je ils vais te savent dire, c'est tout faire. encore plus Oui, impressionnant oui, là. oui. Donc ça fait quelques années, mais voilà. Il Oui, oui, faisait oui. Non, mais c'est vrai qu'il avait quand même une grande ouverture. Oui, mmh. oui, 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 c'est Voilà. clair. J'étais sûre que tu parlais de ton petit-fils parce que il est tellement étonnant lui aussi, c'est clair. Merci. Alors, nous allons Mhm. nous arrêter ici pour cette 10e vidéo et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci Louise pour ces beaux outils et as-tu Mhm. quelque chose à rajouter? Ah ben, écoute, avec tout ce qu'on a fait, c'est drôle parce que je pense au docteur Len. Et puis, ben, je me dis, mais pourquoi ne pas toujours clean, clean, clean? Parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est toujours une forme de nettoyage, tu vois, mais sans essayer de brûler, déchirer. Mmh. Voilà, on nettoie et on se retrouve, mais avec une telle paix. Alors, juste penser, clean, clean, clean. Mmh. Oui, et moi Voilà. je vais rajouter, n'oubliez pas de contempler la nature dès que vous le pouvez et bye bye.